This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, c'est comment tu t'y sens. Il n'y a pas de paradis idéal pour tous. Il y a l'environnement qui nous nourrit, qui nous apaise, qui nous émerveille, qui éveille notre créativité, qui révèle notre unicité. Et ce n'est pas forcément un lieu unique. Peut-être que différents endroits nous inspireront de différentes manières. Tel que je vois le monde, la beauté est partout et en tout temps. À nous de trouver ce lieu qui nous ouvre le cœur et de choisir d'en faire notre demeure. This morning has a clear light as any. Hello! Alors cette semaine, j'avais envie de vous proposer un format de vidéo un peu différent parce que j'ai envie de vous faire un ville tour, ou plutôt un village tour. Mais avant ça, regardez-moi cette veste. En fait, cette veste, cette blouse plutôt, c'est la dame, la voisine dont je vous parle à chaque fois, canarienne. Je crois que je vais l'appeler ma grand-mère canarienne parce que c'est quand même son énergie. Et en fait, c'est elle qui me l'a donnée. Elle m'a dit, c'est pas mon style, mais je pense que c'est ton style. Et effectivement, je l'adore. Je pense que vous allez me voir souvent avec parce que je suis fan, en fait, je l'adore. Et elle m'a donné aussi des pulls, en fait, qui vont bien me servir pour un retour en France en hiver. J'avais plus de pull, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'adore, 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 j'adore. Bref, donc, ce que je te disais, c'est que cette semaine, j'ai envie de t'emmener en fait un petit peu dans Punta. Donc moi, je suis vraiment tout au nord de l'île de Tenerife, au pied en fait de la réserve d'Anaga. C'est une ville, alors une ville ou plutôt même un village. Alors je sais pas à partir de combien d'habitants on considère que c'est une ville, un village. Ici, il y a à peu près 2600 habitants. En sachant que, en fait, c'est un peu comme une station balnéaire. C'est-à-dire qu'en juillet et août, il y a beaucoup plus de monde parce qu'il y a beaucoup plus de touristes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les mêmes touristes, en fait, selon les périodes de l'année. En juillet et août, c'est beaucoup, en fait, soit des Canariens, donc des locaux, soit des Espagnols de la péninsule. Et sur le restant de l'année, ça va être beaucoup d'Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands, en fait, ici. Et du coup, les ambiances sont pas du tout les mêmes. Ça, je commence à le découvrir puisque en octobre, ça fera un an que j'aurais passé un an en fait ici. Et en juillet, par exemple, c'est très très animé. Il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de feux d'artifice. Voilà, c'est très très agité. Je vous en ai déjà parlé. Et les ambiances sont vraiment changeantes en fait, selon les périodes. Là, on est le combien? On est le 7 août au moment où j'enregistre ça. On est lundi 7 août. Et je vois que le calme commence à revenir. C'est-à-dire que toutes les installations des manèges, etc., provisoires en fait pendant les fêtes, commencent à disparaître. Et donc là, je retrouve en fait le calme que j'avais aimé ici. Donc voilà, l'idée toute cette semaine, c'est de t'emmener au cours de mes balades quotidiennes avec ma chienne dans les différents endroits que j'apprécie en fait de Punta et de te montrer un peu en fait voilà, la ville, le village. Et alors c'est pas... tu vois, comme je te le disais, selon à quelle période de l'année on arrive, on pourrait croire que c'est touristique. Si tu arrives en juillet, tu te dis waouh, ça c'est un truc touristique. Si tu arrives en octobre, comme c'était moi le cas l'année dernière, t'as pas du tout l'impression que c'est touristique. Donc ça dépend vraiment à quel moment tu arrives. Mais globalement, pour moi, ça fait pas touristique parce qu'il n'y a pas de boutique type touriste, genre avec les magnettes Made in China, tout ça. Pas du tout en fait. Il y a juste des artisans qui vendent en fait leur création de manière temporaire en fait sur une place. Et il y a une boutique, alors ça je vous la montrerai parce que je l'adore, il y a juste une boutique, mais qui est une boutique en fait de produits bio, de produits éthiques. Donc en fait c'est vraiment chouette et c'est pas du tout du Made in China quoi. C'est des artisans ou c'est des produits recyclés. Donc en fait elle est vraiment géniale cette boutique. Enfin moi je l'aime beaucoup et c'est tout. En fait, il n'y a pas énormément de boutiques ici et il n'y a pas du tout de boutique type touriste.
Donc c'est parti, et pour commencer, en fait, ce que je vais te proposer, c'est de t'emmener dans le plus grand immeuble et le seul immeuble qu'il y a à Punta. Donc c'est pareil, lui quand on le voit, honnêtement il n'est pas très joli. Et on pourrait se dire que du coup, ça peut faire très touriste aussi cet immeuble-là. En réalité c'est des appartements, c'est des locations saisonnières, donc je crois qu'il y en a qui sont là tout le temps, et puis il y en a qui sont là que par saison en fait. Mais l'avantage avec cet immeuble qui est le seul grand immeuble, donc ici avec un hôtel aussi qui est à côté, c'est que on a une vue sur tout Punta. Donc ça va me permettre de te montrer en un coup d'œil déjà à quoi ressemble la ville de Punta del Hidalgo. Et voilà, donc c'est parti, je t'emmène cette semaine à Punta. Ah, et je vais en profiter aussi pour redéposer à un endroit où ça m'arrive de trouver des choses en fait, c'est assez marrant. Et une fois j'avais trouvé cette bougie qui était posée en fait, et elle était posée sur cette feuille où c'est écrit en fait, bon je traduis directement, la force du bonheur. Et il y avait cette bougie en fait, voilà, sur la feuille qui était là. Et en fait c'était il y a quelques mois en arrière, et c'était vraiment une période difficile et compliquée pour moi. Et j'avais hésité à la prendre, et en fait je l'ai vraiment vue comme un signe qu'elle allait, voilà, m'apporter en fait de la force, du courage, et donc je l'ai prise en me disant qu'au moment venu, eh bien, je la remettrai, je la redéposerai pour qu'elle continue en fait de propager cette énergie, d'apporter du bonheur et de la force à une autre personne. Donc je pense que le moment est venu en fait de la remettre là où je l'avais trouvée, avec cette intention justement qu'elle accompagne, quelqu'un à peut-être retrouver un peu de paix dans une période difficile, à traverser avec plus de légèreté peut-être certaines périodes. Enfin voilà, j'ai vraiment... Mon idée quand je l'avais prise, c'était, je l'avais tellement vue comme un signe et un soutien de l'univers que je m'étais dit que je la remettrais en fait ensuite là où je l'avais trouvée, pour qu'elle continue en fait quelque part de circuler en fait, comme si voilà, elle œuvrait finalement à diffuser le bonheur dans le monde. Donc je vais aussi la remettre avec la feuille. Je pense que je vais mettre aussi merci sur la feuille. Comme ça, si c'est la personne qui l'avait déposée qui retombe dessus, eh bien, je pense qu'elle verra que du coup, sa bougie a eu un impact. Et c'est voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc, et ça serait trop marrant en fait qu'elle continue de circuler et qu'il y ait plein de merci sur la feuille, par exemple. J'aime bien cette idée. Après, peut-être que quelqu'un la gardera. C'est pas grave, peu importe. Et je la remets avec l'intention, en tout cas, qu'elle apporte de la force, du bonheur, du courage, de la paix à une autre personne. Alors voilà, Punta del Hidalgo, donc là-bas, tout là-bas, il y a le phare qui ressemble à une grande sélénite, on le verra de plus près. Il y a tout un quartier aussi de petites maisons colorées, et j'adore, je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment en fait au pied des montagnes. Là-bas, genre c'est la première fois que j'entends une alarme de voiture, hein, comme par hasard, au moment où je suis. Donc je disais, ensuite là-bas il y a l'hôtel, le seul hôtel en fait de la ville. Et là, il y a la place en fait, avec le petit chemin qui longe la mer. Donc là justement durant l'été il y avait plein de manèges, de bars en fait temporaires, je sais pas trop comment appeler ça, des guinguettes ou je sais pas comment appeler ça. Et là bah du coup tout a été enlevé en fait, c'était que en juillet. Et la mer. Aujourd'hui c'est encore une journée très nuageuse. Après on est dans le nord de l'île, hein, donc globalement il y a plus de nuages. Et donc normalement là-bas on voit le TID. Quand il n'y a pas de nuages on voit le TID. Et donc là
on a en fait toutes les maisons colorées que je vous disais. On a un parc ici, un petit parc. Et ensuite, il y a tout le chemin en fait qui longe la côte jusqu'au phare et encore plus loin jusqu'aux montagnes tout là-bas qui sont les montagnes Los Dos Hermanos. Donc en fait, c'est pas très grand puisque ça démarre de là-bas, Punta, et puis ensuite ça va jusque là-bas au niveau des habitations. Après, ça va jusqu'aux montagnes, mais en termes d'habitation, en fait, c'est que toute cette surface. Donc en fait, c'est assez petit finalement. Et tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul hôtel, celui-ci, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y en a un autre qui est là, mais il ressemble tellement pas à un hôtel, ils se font tellement en fait dans le paysage que, que j'ai oublié. Mais il y a un hôtel aussi qui est là en fait. On voit le TID ce matin. Ça fait plusieurs jours en fait qu'on ne le voyait pas avec les nuages. Et là, il est là, éclairé par le soleil. Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine on you wherever you go, wherever you go. And when it gets dark, stay strong. You're never alone. You're never alone. The sun will shine. The sun will shine. Yeah.
fait, ce sont les fleurs qu'on appelle reines de la nuit. Et elles poussent qu'une seule fois, la nuit. Enfin, elles fleurissent qu'une seule fois la nuit. Et là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Regardez-moi tout ça. Waouh! Et Punta ne serait pas tout à fait Punta sans le fameux Capone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anoche. No, la carrerilla per los finales. J'ai ma propriétaire qui vit juste au-dessus qui vient de me donner des mangues. J'adore la mangue en plus. C'est des mangues de son jardin en plus, donc c'est trop chouette. C'est des petites mangues comme ça. Donc ouais, je sais plus, elle m'a dit le nom, alors je ne sais plus. Mais voilà, c'est des petites mangues en fait, des petites mangues, mais j'ai trop hâte, j'adore, c'est trop cool. Franchement, c'est trop chouette, en plus ça vient de son jardin, donc c'est trop chouette quoi. Regardez-moi, regardez-moi comment je suis riche. Wouhou. Et là, c'est la grande plage de sable qui est à l'entrée de Punta. Pour y aller, il faut emprunter un chemin où on traverse les roches et qui longe les falaises. Je suis pas retournée cette semaine, mais j'ai déjà filmé là-bas, donc je vous mets un petit extrait. L'île de la Palma nous fait l'honneur de sa présence. Je ne sais pas si vous la voyez là, au loin. Et en fait, c'est une île qu'on ne voit que rarement comme ça à l'horizon. En fait, on la voit pas, en plein jour, on la voit pas. Et c'est quand le soleil se couche d'une certaine manière, parfois elle apparaît. Et là, elle est là. Cette semaine, elle nous fait l'honneur de sa présence. Enfin, ce soir en tout cas, elle nous fait l'honneur de sa présence. Oh, regardez-moi le ciel, comment il est magnifique. Comment c'est beau ces couleurs. Là, il y a la plage et en fait, on va longer la côte par le chemin là. Et on va aller jusqu'au phare. Le chemin il fait tout le long comme ça, il passe devant le phare et il va jusqu'aux montagnes, jusqu'au pied des montagnes. Et le pied des montagnes c'est le point de départ des randonnées. Et là on va aller juste au phare.
what we felt and said. On rentre à la maison? Oui, à la casa. Vamos a la casa. Tic, 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 tic. Et donc, quand on repart du phare, on a normalement le TID là, qui est un peu dans les nuages, mais qui est juste en face. Et donc, je vous ai pas montré en fait du côté du chemin. D'un côté, il y a la mer, et de l'autre côté, il y a les montagnes. Je pensais pas vous repartager cette anecdote, je sais même pas si j'en avais parlé d'ailleurs, mais après tout c'est une anecdote à Punta, donc je pense que ça a son sens. Et surtout j'ai croisé mon ange gardien, et donc c'est pour ça aussi que je dois vous expliquer un peu pourquoi c'est mon ange gardien. En fait, il y a plusieurs mois en arrière, je me suis fait mordre par un chat dans la rue. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retournée et je me suis rendu compte que au niveau de ma chienne, il y avait un chien qui était un chat. Il y avait un chat qui était derrière et elle est toute petite quoi. Et j'ai vu que le chat était en mode attaque. Donc ça s'est vraiment passé en quelques secondes, mais je me suis rendu compte que là, il allait lui sauter dessus. Donc mon premier réflexe a été de la prendre dans mes bras, parce que souvent quand il y a des chats comme ça un peu audacieux, même si c'est rare, le fait de la prendre dans mes bras, ça les calme en fait. Ils partent ailleurs. Bah pas lui. Pas lui. Lui, ça lui a pas plu et il a décidé de continuer quand même à chercher à l'attaquer et il m'a sauté dessus et donc il m'a mordu. Donc en fait, il m'a mordu au coude. Et heureusement, à ce moment-là, il faisait un peu frais, je crois. J'avais un jean, donc du coup, ce qui m'aurait peut-être griffé aussi. Mais voilà, j'ai quand même eu de la chance dans l'histoire. Et du coup, je me suis retrouvée dans la rue avec mon bras en sang. Ça faisait mal. Une morsure de chat, ça fait super mal en fait. Je ne connaissais pas, mais j'ai découvert. Et j'avais surtout le bras en sang et je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, ok, est-ce que je vais à la pharmacie? Mais j'avais même pas la possibilité à ce moment-là d'acheter du désinfectant. Donc en fait, je me suis dit, la pharmacie, ils vont rien faire pour moi. Et donc je remonte quand même, je commence à remonter la rue. Donc d'ailleurs, c'était la rue des petites maisons colorées, mais tout au début. Donc du coup, je vis plus trop à ce niveau-là, hein, forcément. Et je commence à remonter la rue avec mon bras en sang, un peu en... Je sais pas, en train de chercher une solution en fait, de qu'est-ce que je fais. Donc pour moi la seule solution c'était de rentrer à la maison et puis bah, de nettoyer en fait à l'eau hein, tout simplement, parce que je pouvais pas continuer la balade comme ça. Et je croise une dame, mon ange gardien, je croise une vieille dame qui me demande ce qui s'est passé. Donc j'essaie de lui expliquer tant bien que mal en espagnol et elle me dit ah mais il y a un centre en fait là-bas de soins
Et alors sur le moment je vois plus trop où il est, mais une fois que je m'en approche je fais ah oui c'est vrai qu'il y a un centre là, mais ça j'avais complètement oublié parce que c'est pas un chemin par lequel je passe souvent, donc j'avais complètement oublié. Et elle me dit bah moi j'y vais, donc il y a un centre là-bas, vas-y, ils pourront t'aider. Et donc je la devance parce que c'est une dame âgée, donc elle marche assez lentement, je la devance, j'arrive là-bas. Le truc c'est que j'ai mon chien, donc on rentre pas dans ce genre d'établissement avec un chien, et je n'ai pas de masque sur moi. Donc bah je commence à faire demi-tour et je la vois au loin, donc il me fait des signes et elle me dit ah mais qu'est-ce qui se passe, t'as pas pu rentrer avec le chien? Je lui dis bah oui, et j'ai pas de masque. Et elle cherche dans son sac, elle me trouve un masque et ensuite elle me dit va te faire soigner, je vais attendre avec ton chien et voilà. Et en fait elle a attendu, donc ça n'a pas duré longtemps. Moi ça me semblait long parce que bon, faire attendre quelqu'un, et puis j'étais là avec mon bras en sang et tout, enfin ça m'a semblé long, mais je sais pas, le tout ça a dû durer une demi-heure, c'est-à-dire que j'ai pu avoir une consultation, que ça soit bien désinfecté, qui m'indique les consignes à suivre s'il y a des signes d'infection par la suite. Voilà, elle m'a donné un masque que je n'avais pas, et elle a surtout donné de son temps, c'est-à-dire qu'elle a donné de son temps pour attendre que je me fasse soigner et que je puisse ensuite voilà, sortir, récupérer mon chien et puis rentrer. Et en fait j'ai trouvé ça tellement adorable, parce que même si c'est une personne âgée ou on pourrait se dire qu'elle a le temps, etc., je trouve que c'est vraiment important en fait de relever ces gestes-là, parce que c'est dans ces moments-là j'étais quand même choquée. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est qu'un chat, mais ça m'a assez choquée en fait d'être attaquée gratuitement même par un chat comme ça dans la rue, parce que c'était totalement gratuit, c'est-à-dire que on se baladait normal, et pour le coup ma chienne n'avait même pas vu le chat, donc il n'y avait même pas eu de prémisse d'attaque de sa part, de la part de ma chienne par exemple, pas du tout. C'était totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il a débarqué de nulle part, il allait s'attaquer à mon chien. Forcément je l'ai protégé et donc du coup il m'a mordu, mais c'est vrai que ça sortait tellement de nulle part que ensuite avoir quelqu'un qui me guide, qui me dit va là, qui est là pour moi, qui a tout ce qu'il faut pour que je puisse aller me faire soigner et qui donne de son temps pour garder mon chien pendant que je me fais soigner, mais c'est ouais, c'est magique. En fait je me suis dit c'est fou, parce que dans un même événement il y a eu autant de pas terribles que de magie en fait, et de belles choses. Et du coup quand je l'ai croisée, ce qui est marrant c'est que je pensais à elle hier, ou enfin là quand j'ai commencé cette vidéo sur Punta, parce que je suis passée pas loin de chez elle et je pensais à elle, et comme c'est une dame âgée je me disais j'espère qu'elle va bien, ça fait un moment que je l'ai pas vue et ça faisait hyper longtemps que je l'ai pas vue, donc en plus là la voir comme par hasard cette semaine, je sais pas, ça me fait toujours un truc quoi, c'est mon ange gardien en fait cette dame et elle dégage une énergie d'amour, je sais pas, elle dégage quelque chose qui est... À ce moment-là, je n'ai pas forcément les mots pour expliquer ce qui me traverse, mais ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est plutôt un sentiment de gratitude, comme si je débordais d'amour. Ouais, je vous en parle, je suis encore émue, mais c'est vrai qu'elle dégage une énergie vraiment d'amour et de... Je sais pas, cette dame, elle a vraiment un truc particulier. Donc voilà, je l'ai croisée aujourd'hui en sortant du supermarché, et donc du coup, ça rend cette journée encore plus belle. C'est-à-dire que là, vous voyez, le ciel, il est comme... là, Kalima est assez blanche. Parfois, ça peut faire jaunâtre. Là, c'est assez blanc. Mais il y a comme de la poussière. Eh bien, c'est Kalima.
Alors je fais une tentative d'explication, mais avec le vent on n'entendait pas très bien. Ce que je disais, c'est que donc là on arrive vraiment au pied des montagnes où c'est le point de départ de toutes les randonnées et qu'il y a deux chemins pour y arriver. On peut longer la côte, c'est un peu plus long, ou bien prendre la route le long des montagnes comme ce que j'ai fait ce matin. Donc je vous ai déjà montré différents endroits à ce niveau-là parce qu'il y a plein de petits coins en fait de nature. Donc vous connaissez déjà un peu le paysage, mais voilà, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein d'endroits pour être dans la nature, au bord de la mer ou dans la montagne. Regardez-moi cette lumière mystique que ça fait avec Kalima. J'ai ça qui m'a piqué le pied. Ça c'est un truc de cactus. Il est rentré droit dans mon pied, ça fait mal. Oui, 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 oui. Ah. J'en ai encore des frissons. Ouh, ça pique. Aïe aïe aïe. C'est dangereux hein. Vous n'avez pas une impression de déjà vu? Je fais pas exprès, mais il y a du vent. Aïe aïe aïe. J'espère que ce Villetour vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.